Salut à vous, créatures nocturnes et habitants du jour. Bienvenue dans notre petit coin d'internet où nous plongeons dans les mystères du sommeil, des rythmes circadiens et pourquoi certains d'entre nous ne semblent tout simplement pas pouvoir se coucher avant les petites heures du matin. Avant de commencer, je ne suis pas un expert professionnel, alors prenez cela avec un grain de sel. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui pourrait bien vous empêcher de dormir. Pourquoi les couche-tard meurent plus jeunes? Maintenant, avant que vous, les couche-tard, ne commenciez à paniquer et à essayer de vous forcer à vous coucher à 21 heures précises, prenons une respiration et décomposons toute cette situation. Nous allons explorer la science, déboulonner quelques mythes et peut-être même trouver une ou deux lueurs d'espoir pour tous les brûleurs d'huile de minuit parmi vous. Tout d'abord, définissons ce que nous entendons par couche-tard. Nous ne parlons pas de ces majestueux oiseaux nocturnes avec leurs têtes pivotantes et leurs qui questionnables. Non, nous parlons des humains qui ont naturellement tendance à rester debout tard et à dormir plus tard. Vous savez, ces gens qui considèrent 2 heures du matin comme une heure de coucher parfaitement raisonnable et qui voient les matins comme une offense personnelle à leur existence. De l'autre côté, nous avons nos lève-tôt ou alouettes, ces individus joyeux qui bondissent hors du lit au chant du coq, prêts à saisir la journée pendant que le reste d'entre nous bave encore sur nos oreillers. Et quelque part au milieu, nous avons les colibris. Les chanceux avec des habitudes de sommeil plus flexibles qui peuvent s'adapter à l'un ou l'autre horaire sans trop de tracas. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quel est le problème? Ne pouvons-nous pas tous simplement dormir quand nous le voulons? Eh bien, mes chers amis insomniaques, il s'avère que nos corps ont des opinions assez tranchées sur le moment où nous devrions dormir, et ils n'ont pas peur de nous faire savoir quand nous perturbons le programme. Entre en scène le rythme circadien. Notre horloge interne corporelle qui régule divers processus physiologiques, y compris les cycles de sommeil-éveil, la production d'hormones et même la température corporelle. Ce petit système ingénieux est influencé par des signaux externes comme la lumière et l'obscurité, nous aidant à rester en phase avec le monde naturel qui nous entoure. Pour la plupart des gens, cette horloge interne fonctionne sur un cycle d'environ 24 heures, s'alignant bien avec la rotation de la Terre. Mais pour les couche-tard, ce cycle peut être un peu plus long, s'étirant parfois jusqu'à 25 heures ou plus. Cela signifie que leurs corps veulent naturellement rester éveillés plus tard et dormir plus longtemps. Ce qui peut être un vrai casse-tête quand le reste du monde insiste pour commencer la journée à des heures indécentes. Alors, pourquoi cette tendance nocturne pourrait-elle conduire à une espérance de vie plus courte? Eh bien, attachez vos ceintures, mes chers, car nous allons plonger dans les détails de la raison pour laquelle brûler l'huile de minuit pourrait consumer vos années. Imaginez ceci, il est 2 heures du matin et vous atteignez enfin votre pic de productivité. La maison est calme, le monde dort et vous produisez votre meilleur travail, la vie est belle, mais ensuite la cruelle réalité de votre réunion de 9 heures s'impose et soudain vous faites face à une nuit de sommeil tronquée et à une matinée de désespoir alimentée à la caféine. Ceci, mes amis, est ce que les chercheurs appellent le jet lag social, le décalage entre les rythmes naturels de votre corps et les exigences de la société. C'est comme voyager constamment entre les fuseaux horaires sans jamais quitter votre chambre. Et tout comme le jet lag ordinaire, cela peut avoir un impact sur votre santé. Des études ont montré que cette privation de sommeil chronique et cette perturbation des rythmes circadiens peuvent conduire à une foule de problèmes de santé, notamment risque accru d'obésité et de troubles métaboliques, plus élevé de maladies cardiovasculaires, système immunitaire affaibli, troubles de l'humeur et problèmes de santé mentale, déficience cognitive et productivité réduite. C'est comme si votre corps jouait constamment au rattrapage, n'obtenant jamais vraiment le repos et la récupération dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et avec le temps, cette usure peut s'accumuler, potentiellement réduisant votre espérance de vie de plusieurs années. Parlons maintenant des hormones, ces messagers chimiques sournois qui contrôlent tout, de votre humeur à votre métabolisme. Quand vous restez debout, tard et dormez tard, vous mettez essentiellement ces hormones à rude épreuve. Prenez la mélatonine par exemple, l'hormone du sommeil qui aide à réguler votre cycle de sommeil-éveil. Normalement, les niveaux de mélatonine augmentent le soir, vous faisant vous sentir somnolent et prêt pour le lit. Mais quand vous êtes exposé à la lumière artificielle tard dans la nuit, bonjour, défilement sur le téléphone et marathon Netflix, votre corps supprime la production de mélatonine, rendant plus difficile l'endormissement et perturbant la qualité de votre sommeil. Puis il y a le cortisol, l'hormone du stress qui atteint généralement son pic le matin pour vous aider à vous réveiller et à affronter la journée. Pour les couche-tard, ce rythme de cortisol peut se dérégler, conduisant à des niveaux plus élevés de stress et d'inflammation dans le corps, et nous savons tous que le stress chronique est aussi bon pour votre santé qu'un régime de pur sucre et de tout frit.
En parlant de régime, parlons des habitudes alimentaires pas si géniales qui viennent souvent avec le fait d'être un couche-tard. Quand vous êtes debout, à des heures bizarres, vos habitudes alimentaires peuvent devenir un peu non conventionnelles. Quelqu'un pour un encas nocturne? La recherche a montré que les couche-tards sont plus susceptibles de faire de mauvais choix alimentaires, optant pour des aliments riches en calories et pauvres en nutriments quand les fringales de minuit frappent. C'est comme si votre corps pensait: bon, nous sommes réveillés à cette heure impie, autant inhaler une pizza entière et un litre de glace. Cette tendance à une alimentation malsaine peut conduire à une prise de poids, un risque accru de diabète de type 2 et d'autres problèmes métaboliques. De plus, manger tard le soir peut interférer avec votre digestion et la qualité de votre sommeil, créant un cercle vicieux de mauvais sommeil et de mauvais choix de santé. Soyons honnêtes, quand vous êtes constamment privé de sommeil et que vous fonctionnez sur les vapeurs, aller à la salle de sport n'est pas exactement en haut de votre liste de choses à faire. Les couche-tards ont souvent du mal à trouver le temps et l'énergie pour faire de l'exercice régulièrement, surtout quand ils essaient de grappiller un peu de sommeil supplémentaire le matin. Ce manque d'activité physique peut contribuer à toute une série de problèmes de santé, des problèmes cardiovasculaires, à l'affaiblissement des muscles et des os. De plus, l'exercice est un excellent moyen de réguler vos rythmes circadiens et d'améliorer la qualité du sommeil. Quelque chose dont les couche-tards ont désespérément besoin, mais dont ils manquent souvent. Être désynchronisé avec le reste du monde peut aussi avoir un impact sur votre santé mentale. Les couche-tards rapportent souvent se sentir isolés ou déconnectés des autres, surtout quand leurs horaires de sommeil entrent en conflit avec les événements sociaux et les obligations familiales. Cet isolement social, combiné au stress chronique et à la privation de sommeil, peut augmenter le risque de troubles de l'humeur comme la dépression et l'anxiété. Et nous savons tous que la santé mentale joue un rôle crucial dans le bien-être général et la longévité. Dans une tentative de faire face aux exigences d'un monde diurne, certains couche-tards se tournent vers des substances comme la caféine, l'alcool ou même des somnifères sur ordonnance pour réguler leur cycle de sommeil-éveil. Bien que ceux-ci puissent nous fournir un soulagement à court terme, ils peuvent conduire à une dépendance et avoir des effets négatifs à long terme sur la santé. Une consommation excessive de caféine peut perturber davantage les habitudes de sommeil, tandis que l'alcool, malgré ses effets sédatifs, réduit en réalité la qualité du sommeil. Et ne me lancez même pas sur les effets secondaires potentiels de l'utilisation à long terme de médicaments pour dormir. Les couche-tards se retrouvent souvent attirés par des emplois aux horaires non traditionnels, comme le travail posté ou le freelance. Bien que ceux-ci puissent être excellents pour s'adapter à leur rythme naturel, ils viennent avec leur propre ensemble de risques pour la santé. Des études ont montré que les travailleurs postés ont des taux plus élevés de maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers et de troubles métaboliques. De plus, travailler à des heures inhabituelles peut rendre encore plus difficile le maintien d'un mode de vie sain, créant une tempête parfaite de risques pour la santé. Maintenant, avant que tous les couche-tards là-dehors ne commencent à planifier leurs funérailles, prenons du recul et regardons la situation dans son ensemble. Bien que la recherche suggère que les couche-tards pourraient avoir un risque légèrement plus élevé de mortalité précoce, il est important de se rappeler que la corrélation n'équivaut pas toujours à la causalité. Beaucoup des risques pour la santé associés au fait d'être un couche-tard sont liés à des facteurs de style de vie qui peuvent être modifiés. Donc, si vous êtes un couche-tard invétéré, tout espoir n'est pas perdu. Voici quelques stratégies pour vous aider à vivre votre meilleure vie nocturne sans la raccourcir. Embrassez votre chronotype mais faites de petits ajustements. Au lieu de lutter contre vos tendances naturelles, essayez de décaler progressivement votre horaire de sommeil de 15-30 minutes plus tôt chaque semaine. Cela peut vous aider à trouver un meilleur équilibre entre les besoins de votre corps et les exigences de la société. Pratiquez une bonne hygiène du sommeil. Créez une routine de coucher relaxante, limitez le temps d'écran avant le coucher et rendez votre environnement de sommeil aussi sombre et confortable que possible. Exposez-vous à la lumière du matin. Même si vous n'êtes pas un lève-tôt, essayez de vous exposer à la lumière naturelle peu après votre réveil. Cela peut aider à réguler vos rythmes circadiens et améliorer la qualité globale de votre sommeil. Faites attention à votre alimentation. Essayez d'éviter les repas lourds, tard dans la nuit, et optez pour des options de collation plus saines quand ces envies de minuit frappent. Trouvez des moyens créatifs de rester actif. Si les séances d'entraînement matinales ne sont pas votre truc, cherchez des opportunités d'incorporer du mouvement tout au long de votre journée ou trouvez des cours de fitness en soirée qui correspondent à votre emploi du temps. Priorisez les connexions sociales. Faites un effort pour maintenir des relations et des activités sociales, même si cela signifie parfois ajuster votre horaire de sommeil. Considérez vos choix de carrière,
Recherchez des emplois qui offrent des horaires flexibles ou des options de travail à distance qui peuvent mieux s'adapter à vos rythmes naturels. Utilisez la technologie à votre avantage. Essayez d'utiliser des applications et des appareils qui suivent aussi vos habitudes de sommeil et vous aident à optimiser votre repos. Parlez à votre médecine. Si vous avez vraiment du mal avec votre horaire de sommeil, envisagez de consulter un spécialiste du sommeil qui peut vous fournir des conseils personnalisés et des options de traitement. Souvenez-vous, être un couche-tard n'est pas une condamnation à mort, c'est juste une façon différente d'expérimenter le monde. Avec un peu de conscience et quelques choix de vie intelligents, vous pouvez embrasser votre nature nocturne tout en prenant soin de votre santé et de votre bien-être. En conclusion, bien que la recherche puisse suggérer que les couche-tard ont un chemin plus difficile devant eux, tout n'est pas sombre et lugubre. En comprenant les risques potentiels et en prenant des mesures proactives pour les atténuer, vous pouvez encore vivre une vie longue, saine et épanouissante, même si votre idée d'une matinée parfaite est une qui commence à midi. Alors, à tous les couche-tard, là dehors, continuez à briller dans l'obscurité, mais pensez peut-être à investir dans des rideaux occultants et un très bon réveil. Votre futur moi et votre espérance de vie pourraient bien vous en remercier.